Bonjour. Bonjour, coach. Comment tu vas? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Et comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Elundo Orchel Davina. Elundo Orchel. Orchel nous vient d'où? De la mission évangélique de la foi. La mission évangélique de la foi. Et qu'est-ce qui t'amène ici ce soir? Quelles sont tes motivations? Premièrement, à travers le talent que Dieu a mis en moi, j'aime exprimer ça pour pouvoir gagner des âmes aussi avec. Donc si ma musique peut amener une âme à Dieu. Et tu as déjà chanté auparavant? Tu as eu à chanter auparavant? Non, pas vraiment. Donc c'est ta toute première fois? Oui. De tenir le micro devant un public? Oui, évidemment. Ok. Et ce soir, qu'est-ce que tu nous présentes ce soir? Bon, je vais chanter le son de Judiqué qui dit que Dieu ne ment pas, il n'échoue pas. Dieu ne ment pas, il n'échoue pas. Pourquoi tu choisis cette chanson? Parce que en réalité, je me rends compte de plus en plus que dans ma marche avec lui, il est fidèle. Tout ce qu'il promet, il le fait. C'est ce qui me fait encore exprimer ça à travers ce chant. Ok. Et quel est le message que tu peux donner à ceux-là qui te regardent actuellement? Aux jeunes frères, aux jeunes sœurs qui aimeraient également chanter comme toi. Quel est le message que tu peux les donner? Premièrement, j'encourage tous ceux qui sont passionnés de la musique et surtout la musique gospel de ne pas avoir honte. Parfois, d'autres personnes ont honte d'exprimer le talent qu'ils ont. Et surtout si c'est qu'il s'agit du gospel, d'autres vont dire, ah, si je chante pour Dieu, on va un peu... Donc, c'est un peu ça. Premièrement, il ne faudrait pas avoir honte et vraiment se confier en l'Éternel. Parce que tout ce que moi, peut-être, je peux faire, moi, je mets entre les mains de Dieu et ce qui se passe, se passe. Et la Bible a dit que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. À toi la scène. What can't you do? What you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our Lord. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. I'm guiding to your knowledge and you will for me. What you say you have done, I just need to align, no. Because you are not a man that changes your mind, no. Those that know you will trust in you. Nothing is and shall we, oh. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard for you? Never exist, oh. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever
for you to do, it doesn't exist. Oh. It can never ever exist. Oh. Alors, je sais pas, je regarde la caméra où? Ok. Rochelle, c'est ça, non? Ok, merci pour ta prestation. Bon, tu as passé ton temps à caresser ton bras. Et puis, tu as fermé les yeux pendant 3 minutes sur les 4 minutes. Je ne sais pas pourquoi, c'est la timidité, c'est le stress, alors que tu chantes bien. Tu as peur, qu'est-ce qui se passe? En fait, je me rendais compte que il y avait un peu et ça me stresse. Et la main est toujours là, sur place là. Ok. La gestion scénique, vraiment, je sais pas, hein, tu es resté planté là. Aucun geste, aucun mouvement. Alors que tu chantes bien, je sais pas, c'est la timidité, c'est le stress, c'est quoi? La peur. Tu chantais pour qui? Pour Dieu, pour le membre de jury ou bien pour le public? Bien sûr que je chante pour la gloire de Dieu. Ah. Et pourquoi tu as passé le temps à fermer les yeux? C'était une élévation spirituelle? Non. Oh. J'ai voulu que tu touches mon cœur. Tu n'as pas pu là. Tu es restée stagnante là. Et puis bon, ok, je sais pas quoi. Bon, je laisse quand même un membre de jury de continuer la suite, hein, parce que là. Ok, bon, je vais pas revenir sur ce qui a été dit déjà. Il a parlé de la posture. Il faut faire attention quand on est sur scène. On ne reste pas planté comme un poteau. Il faut communiquer quelque chose. Et c'est ton corps qui donne l'attitude que nous, on doit avoir en ce qui te concerne. Et je vais prendre juste... c'est un chant en anglais. Et à t'entendre chanter, on sent que tu n'es pas d'expression anglaise. Maintenant, quand on n'est pas d'une expression et qu'on prend une chanson dans ce sens-là, il faut prendre le temps d'apprendre les paroles du chant. C'est-à-dire prononcer chaque parole comme ça se doit. Parce que la prononciation vraiment des paroles n'était pas ça du tout. Les mots vraiment, c'était pas très évident. Et maintenant, techniquement parlant, tu n'as pas proposé quoi que ce soit. Tu étais juste comme ça. Bon, ta posture te donnait juste de refléter la même chose dans ta voix. Aucune... tu n'as rien fait d'extra quand tu chantais. Il n'y avait vraiment rien d'extra. C'était juste ça. Comme si tu répétais. Tu as fini comme tu as retenu quelque chose et tu viens réciter. Comme c'est une récitation qu'on t'a donnée, tu venais juste appliquer ce que tu as eu le temps de mémoriser. Par contre, c'est pas ça. À un niveau, il faut se laisser être emporté, se laisser être dirigé, se laisser conduire même par le Saint-Esprit parfois. Juste couler avec la chose. Mais c'était pas très ça. Je pense que je vais m'arrêter là. Bonsoir, Rochelle. Bonsoir. Tu vas mieux? Un peu. Tu vas mieux? Un peu, ça. D'accord. Et ça doit aller. D'accord. Tu sais, il faudrait que tu apprennes à faire de la chanson ta chose. Tu comprends un peu? Si Gloire a pu détecter des erreurs, a pu détecter que les paroles de la chanson n'étaient pas ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu comprends? Parce que justement, tu étais en train d'interpréter. Lorsque tu reprends, on dit je reprends, ça veut dire que tu as ajouté
Tu as mis ta part dans ce qui était déjà. À ce moment, la chanson devient ta chanson. Tu comprends un peu? Et maintenant, tu sais, tu chantes pas pour les hommes. Et apprends à te tenir sur les paroles de la chanson. C'est une parole qui rassure. C'est des paroles qui disent que Dieu est fidèle. Il ne manque pas. Il n'arrive jamais en retard. Ce qu'il dit, il le fait. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que les paroles disent. Donc, il faudrait que tu manifestes cette conviction-là, cette assurance-là. Exactement. D'accord? Donc, du coup, il y a une attitude à adopter. Parce que tu dois vivre. C'est un témoignage, en fait, que tu donnes. Et on ne peut que donner un témoignage, le témoignage de quelque chose qu'on a vécu. Tu comprends un peu? Oui, donc, coach. Tu rassures quelqu'un qui est dans le désespoir. En lui disant que non, ma soeur, mon frère, moi également, je suis passé par les mêmes difficultés. Mais le Seigneur m'a restauré. Donc, il ne manque pas. Hein? Rien n'est impossible à Dieu, quelle qu'en soit la situation. Tu dois vivre ça. Tu dois vivre ça. Et maintenant, tu parles de Dieu. Il n'est pas notre pasteur. Il n'est pas notre papa. Il n'est pas notre frère, notre ami. Il est le roi des rois. Tu parles d'un roi. Et la Bible dit qu'il est le roi des rois. Il y a une attitude qu'on adopte. En ce moment-là, tu t'effaces, tu diminues pour que seule la présence de Dieu, seul l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre. Tu comprends un peu? C'est pourquoi tu as eu le temps de te retourner et de regarder l'orchestre. Non. Lorsque tu es connecté dans des profondeurs, tu n'as pas le temps de regarder l'orchestre. Même quand tu voudrais arrêter ta chanson. Non, tu as tout simplement besoin de lever la main et de faire signe à l'orchestre d'arrêter la chanson. Tu comprends un peu? Parce que tu dois sortir connecté. Or, quand tu te retournes, c'est que tu te déconnectes. Maintenant, ton entrée m'a un peu gêné parce que tu n'as pas introduit du tout ta chanson. Je ne sais pas si tu as travaillé avec l'orchestre ou alors ce qui s'est passé. Tu n'as pas laissé que l'orchestre t'introduise. À peine il plaque les premières notes, tu as pris. Et ce n'est pas ça la musique. D'accord? Donc, il faudrait que tu travailles ces choses-là. Hein, Rochelle, ça va? Ça va, coach. Et j'ai remarqué que tu aimes croiser les bras. On est libre dans la présence de Dieu. Ok? On est libre on se fait violence. Imagine que tu es en train d'implorer la grâce de Dieu pendant que Dieu lui cherche un adorateur, une adoratrice. En ce moment, il y en a aussi quelque part qui sont en train de faire la même chose. Et imagine que Dieu, lui qui cherche un seul. Donc tu dois te rassurer que si Dieu décidait de choisir une louange, une adoration, que ça soit ton adoration. C'est ça. Tu comprends un peu? Donc, mes félicitations, beaucoup de courage pour le choix de la chanson. C'est une chanson complexe, très complexe. C'est vrai qu'elle donne l'impression d'être facile, mais c'est une chanson très complexe. Donc, je crois que si tu continues de travailler, ou alors si tu commences à travailler, parce que tu m'as dit que tu n'as jamais chanté, tu ne chantes pas à l'église et tout, je vais tout simplement t'inviter à adhérer à un groupe de musique, un groupe de travail d'enfants de Dieu. D'accord. Parce qu'il y a une différence entre les chantres et les artistes gospel. Donc, les chants de l'Éternel, ceux-là,
qui travaillent pour le salut des âmes, pour gagner les âmes, pour sauver des vies, sont différents de ceux-là qui font des prestations pour gagner de l'argent ou alors pour impacter le monde. Nous ne sommes pas là pour impacter, c'est Jésus-Christ qui impacte. D'accord? Donc il faudrait que tu cherches, soit dans ton église, soit dans ton quartier, à intégrer un groupe de musique, un groupe de chorale. D'accord? Que le Seigneur te bénisse. Merci.